Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler encore une fois du diagnostic de performance énergétique et je vais passer en revue un diagnostic, une nouvelle formule, une nouvelle réforme qui a été fait il y a peu de temps, on est en novembre 2021, sur un appartement que j'ai rentré il y a peu. On est sur le secteur de Vénissieux, Moulin à Vent. On est sur un appartement, donc on est sur un T5 de 90 mètres carrés dans un immeuble des années 60. Donc vous avez la photo ici. Donc, on va passer en revue ce DPE, nouvelle formule. Alors, sur la page 1, c'est évidemment la plus importante puisque c'est une synthèse en quelque sorte de tout ce diagnostic qui prend environ 13 à 14, 15 pages. Donc, c'est assez dodu. Et donc, sur cette page numéro 1, on a une synthèse et on a donc le classement qui apparaît ici. On est en catégorie F, comme vous pouvez le constater. Donc, le classement, il est assez médiocre, hein, il faut bien le reconnaître sur ce classement, enfin cet appartement et on va justement voir pourquoi il était classé comme cela. Donc on a la consommation ici en énergie primaire, donc 326 kWh par mètre carré par an. Et les émissions de gaz à effet de serre ici qui apparaissent, on est à 70 kg de CO2 par mètre carré par an. Voilà. Donc catégorie F pour les deux. Et on a l'estimation des coûts annuels d'énergie du logement, estimé entre 1540 et 2170 euros par an. Alors c'est intéressant, en page 2, on a ici le schéma des déperditions de chaleur. Alors, on voit que on a une déperdition de chaleur qui se fait principalement au niveau de la toiture ou du plafond. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet appartement, il a la particularité d'être au quatrième et dernier étage. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de logement au-dessus. Donc, forcément, on a une perte calorique au niveau du plafond. Et deuxième point, on est aussi en ventilation naturelle. Donc là aussi, on a une perte d'énergie au niveau de la ventilation naturelle, tout simplement. On a une perte également importante au niveau des murs, comme on peut le constater. Et là aussi, c'est assez logique parce qu'on est en bout de mur, on est en mur pignon, en bout d'immeuble. Donc du coup, on a une déperdition calorique importante au niveau des murs également. Également au niveau des portes et des fenêtres, alors qu'on est quand même en double vitrage, donc c'est assez surprenant, mais c'est le cas. Du coup, en termes d'isolation, on est en catégorie, voilà, on est classé assez insuffisant au niveau de la performance de l'isolation thermique. Donc, on a un système de ventilation par ouverture des fenêtres et on n'a pas de production d'énergie renouvelable au sein de ce logement. Voilà. Donc, voilà pour la page 2. Sur la page 3, donc on a une synthèse. On rentre un petit peu plus dans le détail au niveau des frais annuels d'énergie. On voit que le chauffage, donc, qui est ici alimenté par la chaudière commune, hein, la chaudière qui est dans l'immeuble en fait, hein, c'est une résidence, c'est une chaudière collective, donc produite avec du gaz naturel. Donc le chauffage au gaz nous donne une consommation d'énergie qui est importante, hein, qui représente 85% des dépenses énergétiques, c'est le chauffage. On a l'eau chaude également, et puis on a les auxiliaires électriques, mais on voit que c'est principalement le chauffage qui apporte donc cette consommation d'énergie. Voilà pour la page 3, donc on a les recommandations d'usage, hein, pour le logement, hein, donc les températures recommandées en hiver, en été, 6 climatisation, et les consommations d'eau recommandées environ 122 litres par jour, d'eau chaude à 40 degrés. Voilà pour les recommandations. Ensuite, on rentre dans la page 4 sur le descriptif détaillé du logement et des équipements, hein, au niveau des murs, planchers, etc. Donc on voit que c'est principalement au niveau des murs et de la toiture et du plafond que l'on a une déperdition calorique importante. Ce qui est encore une fois logique, notre appartement étant en mur, en bout de l'immeuble et puis n'ayant pas de logement au-dessus. Au niveau du plancher bas, on n'a pas de déperdition calorique. Et puis au niveau des portes et des fenêtres, c'est plutôt pas mal. On est sur des fenêtres battantes PVC double vitrage. Voilà, on a une chaudière collective à gaz à condensation dans l'immeuble, hein, qui a moins de 15 ans, moins de 20 ans. L'eau chaude sanitaire bon, est combinée par le système de chauffage, hein, donc on est fourni par la chaudière collective. On a une ventilation qui est naturelle.
Et on a un système de recommandation, alors recommandation de gestion et d'entretien des équipements, bon, au niveau de l'éclairage, de l'isolation, radiateur, ventilation. En page 5, on a d'autres recommandations. Alors, pour améliorer la performance, donc, il suffirait en quelque sorte d'isoler les murs par l'intérieur pour gagner effectivement en performance au niveau du mur. Alors, le souci de ça, l'inconvénient, c'est quand vous isolez à l'intérieur, bah, forcément vous perdez en surface intérieure, donc en surface carrèze, hein, donc potentiellement c'est une perte aussi en surface. Isolation des plafonds par l'extérieur, donc ça ce sera au niveau de la copro que ça peut être réalisé. Voilà, se mettre à jour un système d'intermittence de régulation au niveau du chauffage, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et au niveau de l'eau chaude sanitaire, ben, un système actualisé en même temps que le chauffage. Bon, je ne vois pas trop comment on peut améliorer les performances au niveau de l'eau chaude sanitaire, mais bon, c'est surtout au niveau de l'isolation. Donc les travaux essentiels, donc montant estimé entre 7 800 et 11 700 euros. Les travaux à envisager, remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. Alors on est déjà en double vitrage, donc il faudrait changer pour passer sur de l'isolation renforcée. Bon, ok, pourquoi pas. Mettre un système de pompe à chaleur. Bref, on est quand même sur des travaux, des montants de travaux à réaliser qui sont assez importants, hein. On est, voilà, travaux envisagés entre 8 900 et 13 400 euros pour gagner en performance énergétique. Alors, ça nous permettrait effectivement, page 6, de redescendre de la catégorie F à la catégorie D si on fait les travaux prévus donc en 1 et en B si on fait les travaux prévus en 1 et 2. Donc tout est bien détaillé. C'est vrai que c'est quand même, faut reconnaître que c'est quand même très très explicite et ça n'a rien à voir, plus rien à voir avec l'ancien DPE qui était vraiment très très peu clair quoi. Et voilà, après ce sont des annexes. Donc là, on se rend compte à quel point les données sont assez précises et fouillées pour justement nous permettre d'élaborer ce diagnostic, hein. Donc on a toute la surface des murs, l'épaisseur des murs, l'isolation, les surfaces des baies vitrées, etc. Donc c'est voilà, c'est assez précis et ça complique d'autant plus la tâche des diagnostiqueurs pour réaliser tout ça. Donc pour ce type de logement classé en F, alors c'est pas une très très bonne nouvelle, c'est clair, parce que concrètement, ça veut dire que ce logement ne serait plus louable à partir de 2028. Donc c'est voilà, une problématique dont il faut prendre conscience pour les potentiels acheteurs de ce bien. Et on a vu qu'il faut engager des travaux à hauteur de 10 000 euros pour pouvoir redescendre d'une catégorie, voire de 2 catégories pour retomber en D. Donc voilà pour ce DPE. Donc je voulais passer en revue ce DPE pour vous montrer à quel point il est quand même assez important, il est explicatif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, je reste à votre écoute pour toute question. Et puis, je vous remercie une nouvelle fois de vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!